tobore, 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 bocheck boy tota, tobore, 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 bocheck boy tota. Falling oh ya baita suton yo bore poro aswe mi ton magi one we mi ne. Bero kotonu an jezon, wafoli ton ko. Sekuno agbaton pecheke, nune onu si do venyi. Merero bagbon gbate me an, fia kalon fonde we anakpo. Ayabae. Donc, comme tu as dit, l'album a été lancé le 2 janvier. En fait, c'est un EP qui est le fruit d'une résidence que j'ai fait au Sénégal. D'accord. Avec des musiciens béninois et des musiciens sénégalais. Sous les projecteurs, ils brillent. Sur scène, ils captivent. Mais hors projecteur, qui sont-ils réellement? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Vie hors scène, là où on découvre l'artiste autrement. Alors, pour aujourd'hui, nous recevons une voix singulière, une signature musicale à la croisée des cultures. Une artiste qui transforme chaque note en émotion. Tilda, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, incarne une nouvelle génération d'artistes audacieuses béninoises. Elle tisse un univers musical riche en afro-pop et où les sonorités ouest-africaines trouvent également une nouvelle respiration. En 2025, elle surprend en revisitant un classique du patrimoine ouest-africain, précisément du Bénin, et Ekpekpon de Siano Babassa. Un pari osé, mais un pari réussi. Elle ne copie pas. Surtout, elle réinvente, elle honore tout en modernisant. Derrière l'artiste, qui est-il? Il y a toujours une histoire derrière tout artiste. Et c'est pour ça que nous allons bien sûr poser la question à notre invité du jour. Déjà, bienvenue. Bonsoir Carmen. Ravi d'être avec toi ce soir. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Déjà, dites-moi, Tilda, ça fait quand même court, c'est vrai, mais ça révèle quand même un talent d'artiste. Merci beaucoup. Écoute, déjà tu peux me tutoyer, s'il te plaît. D'accord. Bon, écoute, moi je suis chanteuse. Pour moi, on dit souvent artiste, mais pour moi c'est un terme très générique. C'est quoi mon art à la base? C'est le chant. Je me définis comme une chanteuse, comme une musicienne. D'accord. Alors, on peut savoir quand est-ce que ça a commencé? Alors, on va dire que l'envie de chanter, ça a commencé quand j'avais l'âge de 6 ans. C'est une histoire que voilà, je raconte souvent parce que c'est vrai tout simplement. Et j'étais petite et je me réveillais de la sieste dans le salon et mon père il réparait le magnétoscope. C'était début des années 2000. Hein. Et quand il réparait le magnétoscope, il avait mis dedans la cassette de Moonwalker, qui est un film de Michael Jackson en fait, dans lequel il y a plusieurs de ses clips et des courts-métrages. Et je me suis réveillée sur le clip de Bad. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je me suis dit, moi aussi, je veux être Bad en fait. Moi aussi, je veux incarner des rôles, je veux faire de la musique, je veux danser, je veux chanter, voilà. Et ça m'est resté après, à l'adolescence, je me suis inscrite à des cours de musique, donc j'ai appris plusieurs instruments, j'ai découvert plein d'artistes de plein de styles musicaux, du jazz au rock, aux musiques africaines, au maloya, à la pop, etc. Donc je me suis créé une culture musicale que je continue à développer. Et voilà, c'est parti de là en fait, juste d'un coup de cœur en voyant un artiste. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres chanteurs aussi. D'accord, mais le soutien des parents, c'était systématique. On va dire que moi mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Donc mes deux parents n'avaient pas forcément le même avis, la même vision, mais on va dire que en gros eux ils voyaient ça comme un loisir et pas forcement comme une carrière ou comme un métier, mais moi j'ai toujours su au fond de moi que j'allais en faire mon métier. D'accord, donc lorsque vous avez commencé à faire les écoles, en même temps, vous avez fait peut-être d'autres études en simultané? Moi j'ai eu le bac.
D'accord. Et donc pendant mon adolescence, j'étais déjà inscrite au conservatoire. Et après le bac, je me suis inscrite en musicologie à l'université pour Oui. étudier les musiques. Musique. Et puis après, j'ai terminé, j'ai continué le conservatoire en fait, et je me suis spécialisée dans le jazz, dans le chant jazz. En fait, j'ai D'accord. étudié la musique et je continue de l'étudier toujours. Alors, quand on parle de Tilda, en même temps, on se rappelle bien sûr des vidéos sur TikTok où on voit des reprises. Et en même temps, quand je dis Tobole, Tobole, Kojette, Wintota, Tobole. Alors, d'où est venue alors cette inspiration de faire une reprise, surtout en langue fon? Déjà, tu comprends fon? Alors le fond, je le chante et je l'entends depuis mon enfance. D'accord, Non, chez moi, on parlait pas le fond. Voilà, parce que mon papa est béninois, ma mère est réunionnaise. d'accord. Et Donc, à c'était beaucoup différentes plus étapes de ma français. vie, j'ai Oui, grandi avec mon père, après j'ai grandi avec ma mère. Donc, on va dire que voilà, mes parents ont tout fait pour que je parle un français très correct. d'accord, Et c'est maintenant que vraiment ça m'intéresse de me réapproprier tout ce pan de ma culture. Et comme je suis chanteuse, pour oui. moi, la meilleure façon, c'est d'apprendre toutes D'apprendre ces musiques, en en fait. faisant ce que Donc, vous savez faire je le le fais mieux. pas pour TikTok. D'accord, À la base, je le faisais pour moi et je ouais. l'ai fait, ça fait déjà plusieurs années que je reprends des chansons en fond ou même dans d'autres langues aussi. Parce que la chanson, ça aide énormément. Moi, j'ai appris à D'accord, parler anglais en chantant quand j'étais petite et je parle un anglais bilingue, oui. l'espagnol aussi, et maintenant je le fais avec le fond. Ah d'accord, Donc donc on je m'a dit, trouve que ce sont des mets ça sur astuces. TikTok. Et j'ai fait, mais non, Oui. n'importe quoi, les gens vont se moquer de moi et tout. Euh, Donc j'ai essayé et après, oui, j'ai vu la réaction des gens, c'était marrant et tout. Donc, voilà, d'accord. c'est Et parti pour de là. chanter Tobole, Tobole, ça s'est passé comment? Ça a été facile ou il y a dû faire Alors, il faut c'était dire que j'ai de plusieurs la chance parce répétitions? que Oui, je suis entourée de personnes qui sont des linguistes, en fait, qui ont vraiment une vraie conscience de la langue fongbe, d'accord, qui l'écrivent, qui la lisent et qui me retranscrivent aussi le sens. d'accord. Donc, c'est pas quelque chose que je reprends en phonétique. C'est vraiment, je prends mon papier, j'écris mot Oui, à mot et je bûche oui. ça, je travaille ça Vous pendant appropriez ça des heures, pendant d'abord, des oui. jours et à chaque fois, ça me prend de moins en moins de temps. Donc avant, ça me mettait des jours. Avant, ça a commencé par des semaines, après des jours, après des heures. D'accord. Voilà. Bientôt, ça va faire en quelques minutes, peut-être, je vais... Pourquoi pas? On va faire un petit essai, un petit rappel, D'accord. je vais dire pas essai, un petit rappel parce que vous le faites déjà. Je peux vous aider avec? Ok, Ou bien on y va juste en acapella? ok. Vous voulez que je chante Bojack Boy Tota, C'est ça. Tobore, 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 Bojack Boy Tota, Tobore, 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 Bojack Boy Tota. Fuli ya baita suton yo bore poro aswe mi to magi wan we mi me. Bero kotonu an jezon, po foli tonko. Sekuno agbaton pecheke, nune onu si do wenyi. Mereno bagbong bateme an, fia kalon fonde we anakpo. Ayaba nunwe huedo oye a. Ayaba site, boyimo bokono de. Aogogo seche, mi veblo nu de nu mi. Bonu homesu, te unto eni wanu mi. Bonyon nu dagbe de te na yo kon gbe sole. Buena mo pomana cholo, eyi mere to na yi. Bokona tomoto home nuko. Bobio home boto, ero yo popo yi atie. Bonagi bona gundo, osusinu sunu me peradubi. De majaloto e ukaka boraja nuto eto. Eh bien, bravo. Merci, Natchenoué. Ah, bah voilà, elle m'a bien eu. Alors, moi, je sais pas à quelle note vous allez attribuer, mais moi, je donne 10 sur 10. Surtout avec sa tenue qui va avec. Merci. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire, pourquoi pas vos notes directement, pour quand même montrer à l'artiste comment vous avez été impressionné comme moi. Mais sur scène, je vous assure qu'elle dégage une énergie qui ne dit pas son nom. Alors, déjà, moi, je veux savoir comment tu fais pour avoir cette énergie sur scène. En fait, c'est la scène qui donne l'énergie. C'est le public, c'est les musiciens, c'est les danseurs quand il y en a. Oui. C'est vraiment l'instant
du moment, quoi. C'est la D'accord. scène, en fait. C'est-à-dire que je peux être vraiment fatiguée, épuisée, Oui. je sais pas, stressée ou vraiment j'ai pas d'énergie, mais dès que je monte sur scène, dès qu'il y a le gros son là, je sais pas, il se passe quelque chose de magique. On le sent effectivement. Déjà, comment ça se prépare à l'avance, avant d'arriver là, avant qu'on ne voit ce résultat, comment ça se passe en Alors, bah, on coulisses? fait des répétitions, hein, D'accord. répétitions. Parfois, je joue avec mon orchestre, Oui, donc de musiciens live, ou parfois, quand on est sur un autre type de scène, ça va être avec un DJ, d'accord. parfois des danseurs, parfois non, mais on a toujours des répétitions qu'on organise, qu'on essaie d'organiser un maximum, En avance. voilà, en avance. Ouais, Et puis, voilà, généralement, c'est des morceaux qu'on répète, mais j'aime bien glisser toujours des nouveautés, d'accord. soit des nouvelles compos qu'on teste, ou Oui. soit alors, Des voilà, une ou impros. deux reprises qu'on teste aussi avec le public. Ça arrive que tu fais des improvisations sur scène. Oui, ça peut arriver, oui, Donc, c'est tout un tas de processus avant le concert lui-même. exactement. Alors, déjà, il y a eu trois concerts live cette Mhm, année 2026. Le premier en janvier, 2 janvier mhm, précisément, un lancement d'album. exactement. D'accord. Dites-nous, après ce concert live, qu'est-ce que tu nous prépares réellement? Donc, bah, comme tu as dit, Oui, l'album a été lancé le 2 janvier. En fait, c'est d'accord. un EP Oui, qui est le fruit d'une résidence que j'ai fait au Sénégal. d'accord. Avec des musiciens béninois et des musiciens sénégalais. Et donc les titres sont tous disponibles, D'accord. mais voilà, j'en parle progressivement, je fais Oui. sortir les titres progressivement. Là, il y a déjà 2 vidéoclips et un live performance qui est sorti. Donc voilà, après, Mm. je vous invite à les découvrir. Et jusque-là, comment tu analyses l'accueil du public par rapport à ces titres? Bah, je suis plutôt contente, D'accord. sachant que pour moi, ça a été, je vais dire, un peu risqué, puisque je me suis essayée sur des genres que je faisais pas forcément avant, et notamment sur des nouvelles fusions aussi, de nouveaux genres musicaux. Mais je suis plutôt assez contente quand même de l'accueil, et moi-même aussi vis-à-vis du travail qui a été abattu. D'accord. Et là, tout de suite, il y a d'autres albums en cours ou quels sont les projets dans les médias? Alors, c'est un EP donc en 2 volets. D'accord. Donc là, c'est le premier volet Qui est qui est déjà sorti, et Oui. le deuxième, on est en train de travailler dessus. Et ça sera, je veux pas en dire trop, mais ça sera vraiment un projet béninois. D'accord. Voilà, C'est c'est en tout ce que je coulisses. peux dire. D'accord. Donc, volume 2 en cours et sûrement, ça sera également du lourd. Bah, j'espère, hein. Alors, on va rapidement faire une petite pause. On revient juste après pour la suite de notre émission. Vivere bo uvere, be me fio jivere, uno fifli u besio a mon fio na foro u mauton. Chomi on tweni huerumi, chon tweni huromi, a chiri cheni zetanualité sous l'eni hunu. Dove se we choboro mukoe, je pleure au fond de moi, choromi me uno da wajewe. De cho me dele zenumi, me dele bafonumi, me dele sekpo mi kan robio mi bonado motonumi. Me wa peche me pesonche me hem.
Merci d'être toujours avec nous sur notre plateau de vie hors scène. Aujourd'hui, on est avec Tilda, une artiste chanteuse avec qui nous avons bien sûr déjà écouté en a cappella. Et je vous laisse d'ailleurs faire un tour sur ses réseaux sociaux, Tilda, tout simplement, pour découvrir tout ce qu'il y a comme performance, que ce soit en live ou bien même des reprises. Je vous assure que vous serez épatés. Pour continuer, moi je veux bien savoir, est-ce qu'il t'arrive d'être stressé avant un concert? Alors, ça dépend. D'accord. On va dire que en général, avant, oui, au Oui. début, il y a quelques années, j'étais stressée. Mais en fait, maintenant, on a tellement envie de chanter, de s'exprimer, que j'ai une grosse envie, en fait. Donc, on va dire que parfois, tu arrives sur scène, tu vois, où tu es en bas, dans les loges, et puis ça traîne, il faut installer, ou alors il y a du retard, et là, c'est plus ça t'énerve, en fait, parce que tu es pressé de chanter. De chanter, Voilà, parce d'accord. que tu veux vraiment, c'est vraiment un super moment. Montrer ce que tu as. Ouais. En fait, quand tu es sur scène, le temps Ouais. s'arrête. Wow. Plus rien n'existe. C'est-à-dire tout ce qui peut, en général, te stresser dans la vie ou t'inquiéter, quand tu es sur scène, tout tombe. Tu oublies tout, tu oublies qui tu es, tu oublies tous tes problèmes. C'est vraiment l'instant, en fait. Et quand tu descends, tu te rends compte, tu te dis, waouh, en fait, c'est la transe. Moi, je pense que c'est la transe, en fait. La transe. Ouais. Disons que tu l'as peut-être dans la peau, comme on le dit. C'est venu avec le temps. Avant, c'était pas ça. Hein. Avant, pour moi, j'étais tétanisée. Hein, mais, et comment tu gérais cela? Bah, vu que j'étais passionnée, je me disais que ça allait changer. Et avec le temps, effectivement, ça a changé. D'accord. Et comme ça, est-ce qu'il arrive que parfois tu sois déçue par le public? T'es déjà arrivé une fois, peut-être? Non. Jamais. Non. Je suis toujours reconnaissante. D'accord. Pour moi, l'essentiel, déjà, d'avoir l'opportunité de chanter sur scène, ça montre que les gens ont confiance. Oui. Et j'ai déjà beaucoup de gratitude pour ça. Donc, je suis jamais déçue du public. Après, peut-être le public peut être déçu de moi, je sais pas. Mais moi, je peux pas juger le public. D'accord. On veut quand même voir à quoi ressemblent, pourquoi pas, les titres du dernier album. Donc, si tu peux également nous fredonner un petit titre. Ok. Toujours avec la casquette, n'est-ce pas? Alors, on va changer là. Je vais rentrer dans un univers un peu triste. D'accord, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, ça parle d'une rupture amoureuse. Voilà. J'espère que c'est pas de ton côté. Si, mais ça va, c'est de l'histoire ancienne. Donc d'accord. The love is over, turn over. My love is over, you know. The love is over, turn over. The love is gone, you know. Love is over. The love is over, you know. Oh, my love is over. Love is over and over and over. J'ai tout jeté de toi, tout laissé derrière. Moi, je veux plus rien entendre de tout ça. Je t'aimais trop, mais je sais plus pourquoi. Je crois que je suis bien mieux comme ça, loin de toi, loin de tout. Ce qui me fait penser que je t'ai trop donné. Je regarderai plus jamais derrière moi. Elle avait les yeux fermés, elle était profondément dedans que je ne savais pas comment l'arrêter. Eh bien, bravo, on est toujours ravis de t'entendre. Alors, déjà, dis-moi, est-ce que là, tout de suite, tu as d'autres projets à part la musique? C'est une excellente question, ça. Ça t'est jamais arrivé de penser à cela? Est-ce que j'ai d'autres projets à part la musique? Non, niet. Non, Croix rouge, en fait. Je crois que c'est vraiment une question piège pour beaucoup d'artistes. D'accord, c'est comme si on te demandait de laisser l'art, en fait. Non, je vais méditer ta question. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres projets en dehors? Certainement, mais là, tu vois, je suis tellement plongée dans la oui. musique avec toi que j'oublie. Hein. D'accord, peut-être que ça viendra avec le temps. Donc, en attendant que la réponse te vienne, autre question. En tant que femme, comment arrives-tu à concilier ta vie personnelle, ta vie d'artiste, c'est-à-dire les concerts, la vie sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Alors, bon, je vais parler en tant que femme. Femme, ouais. Moi, j'évolue au Bénin, en tout cas en Afrique de l'Ouest depuis ces dernières années. Et je dois dire que c'est quand même un défi. Oui. C'est un défi. Certainement pour toi aussi, c'est la même chose. Exactement. Dans le monde professionnel en général. De se faire respecter.
de se faire considérer comme une personne avec un cerveau Oui, et non comme un objet. exactement. Voilà. Euh, Après, moi, j'essaye de rester le plus humble possible parce que de toute façon, on va toujours nous dire qu'on nous donne la chance. C'est ça. J'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont très respectueuses, très encourageantes, etc. Mais voilà, de temps en temps, ça arrive, Ça arrive de on ne nous tomber respecte sur, pas ouais, de toujours. tomber sur des personnes Voilà, comme ça. on ne qui- respecte pas toujours, on nous cherche, on nous provoque, on répond toujours poliment parce qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, on avance et je pense que c'est le cas pour moi comme plein d'autres femmes. Oui. C'est un défi. Et avec ces défis, t'arrives de vouloir abandonner l'art? Euh, Autre question piège. non, non, on va Non. dire il y a Ouais. des choses qui peuvent décourager quand même. Oui. Ouais, il y a des choses qui peuvent décourager. C'est pourquoi je demande, est-ce qu'il est déjà arrivé que quelque chose te décourage au point de vouloir te faire abandonner l'art? Non, pas à ce point-là. Pas à ce encore. point. Non. D'accord. Parlons de vie de femme, je veux bien vous poser une question. Elle n'est pas aussi piège que ça, hein. Vous aimez la cuisine? Oui, j'aime la cuisine. En fait, moi, je suis fille de cuisinier. Ah bon? Mon papa est cuisinier. D'accord, donc tous les mets béninois, ça t'arrive de le faire souvent? Oui, très souvent. Allons d'abord. Moi, j'aime le wo, la pâte, Ah. avec toutes les sauces. Mais ma préférée, c'est Gombo, gombo. gombo, là, c'est pas France, c'est pas à fond. Essaie de nous le dire en fond, là, on sait que bon, tu as déjà appris les menus en fond. Oui, asro cuit, Uh-huh. main, teliba. Oh, bo, Bomiwo. mako. Mhm. Après, il y a crin nenoui avec Mhm. ja. Voilà. Ah bah oui. Après, j'aime Atassi. Mhm. Qu'est-ce que j'aime Djongoli. Waouh. aussi. Tu aimes ça ou bien tu l'as déjà fait, mais pour d'autres personnes? Djongoli. J'aime et je sais le faire aussi. Ah bah super. Et puis après, il y a quoi d'autre? Bon, après, des trucs un peu plus classiques. Classique, oui. Voilà, Du riz. Voilà, ou- le riz au gras, les macaronis comme on aime les faire ici. J'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup la cuisine africaine en général. Excuse-moi, si tu aimes beaucoup manger, d'habitude chez nous, hein, quand on dit j'aime beaucoup manger, on se dit, bon, corpulence, ça va forcément se montrer. Alors, Mais c'est pas ton cas. j'aime manger, mais ça ne veut Donc- pas dire que je mange beaucoup. Voilà. D'accord, tu goûtes à J'aime tout. manger au bon moment quand j'ai Ouais. faim. Sinon, je voulais te demander en même temps, tu suis en régime ou bien du sport. De petits conseils, pourquoi pas, pour avoir une corpulence comme toi. Sinon, je t'avoue que tu es vraiment jolie. Alors, merci beaucoup. C'est aussi qui est très joli. Merci. Alors, moi, je fais du sport, c'est vrai. D'accord. Mais après, voilà, je mange quand j'ai faim. Oui. Et surtout, je fais attention à ce que je mets quand je mange. Tu vois, je mange pas beaucoup de pâtisserie. Donc, je D'accord. mange pas beaucoup de sucre. Mais quand je mange bien. Ce qui fait que, bon, côté corpulence, disons que tu es quand même limite, c'est ça? C'est-à-dire C'est-à-dire, si on consomme pas de pâtisserie, ça fait que ça n'agit pas sur la santé, autant pour moi sur la corpulence. Bon, je sais pas, on est tous différents. Hein, C'est vrai, mais c'est vrai que d'autres consomment et puis d'autres moi, consomment personnellement, pas. je préfère le salé au sucré. Donc, je sais pas, peut-être que ça joue. J'en sais rien. D'accord, déjà merci pour avoir partagé quand même tous ces petits secrets parce que Merci. c'est des choses qui ne sont pas exposées, mais quand même qui font partie de ta vie d'artiste. Merci d'être passé sur notre plateau. Déjà un petit message à l'endroit de tes fans et pourquoi pas pour ton prochain album, un petit message à partager avec nous. Bah, merci déjà pour l'invitation, Carmen. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Si j'ai un message à adresser aux gens qui m'écoutent ou à mes fans, bah, déjà, je vous rends tout l'amour que vous me donnez, votre attention. Et puis, bah, je vous invite à suivre la suite de l'aventure. Moi, je suis encore au Bénin, je fais des concerts live. Donc, vous pouvez m'écrire aussi via mes différentes pages sur les réseaux sociaux, si c'est pour des prestations ou tout simplement m'adresser quelques mots. Je suis encore au Bénin. Est-ce que ça veut dire il y a un voyage en cours? Alors, voyage en Afrique de l'Ouest, oui. Ah d'accord. Tu seras donc entre deux avions ou bien ça t'arrive souvent d'être entre deux avions ou bien? Oui, là, je suis rentrée du Sénégal il y a pas très longtemps. D'accord. Et voilà, je prévois de continuer à voyager Toujours pour en la Afrique. musique.
Encore une fois, merci donc d'être passé sur notre plateau et merci à vous également qui nous suivez. Tilda n'est pas seulement une voix, c'est une identité, une sensibilité, une promesse artistique en pleine évolution et ça, je peux vous le garantir. Et si la scène révèle son talent, c'est hors scène que l'on comprend vraiment son essence. Merci d'être resté avec nous du début jusqu'à la fin. C'était Vie hors scène. À très bientôt pour découvrir l'envers du décor de ceux qui font vibrer le monde artistique béninois.